Maintenant que nous avons terminé l'étape de préparation des données, qui est capitale pour la suite, nous allons commencer à analyser nos données. En partant de données brutes, comme ce que nous avons ici, avec des milliers de lignes et plusieurs colonnes, il serait difficile de faire des calculs avec les outils simples d'Excel. Heureusement pour nous, il existe un outil puissant pour synthétiser et analyser les données volumineuses sur Excel, c'est le tableau croisé dynamique, que l'on appellera à partir de maintenant TCD. Le principal prérequis pour réaliser un tableau croisé dynamique, c'est des données propres, c'est-à-dire de ne pas avoir sur le tableau des données des colonnes ou des lignes vides, des cellules fusionnées, et s'assurer d'avoir un titre sur chaque colonne, c'est-à-dire les en-têtes, et un seul et même format sur toute la colonne. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de la date, j'ai un format date, comme vous pouvez le voir ici. Ici, au niveau de la source de trafic, nous avons un format texte ou format standard. Donc, pour nous faciliter le travail, nous allons nous assurer que nos données sont sous forme de tableau. Et comment le faire? Il faut simplement suppositionner sur une des cellules de mes données. Et si les outils de tableau apparaissent, comme ici, en jaune, donc nous avons deux onglets, requête et création, cela signifie que c'est déjà sous forme de tableau. Sinon, donc nous allons voir un autre exemple de tableau, comme ici sur ce fichier, en se positionnant sur une cellule quelconque, ici sur nos données, nous allons nous apercevoir que les outils de tableau ne sont pas actifs. Cela signifie que ce n'est pas du tout un tableau, mais c'est plutôt une plage normale de cellules. Donc pour pouvoir transformer cette plage de cellules en tableau, il va falloir aller dans Insertion et cliquer sur Tableau, tout simplement. Donc ici, Excel va détecter automatiquement les cellules qui contiennent mes données. Et donc, je spécifie à cette boîte de dialogue que mon tableau comporte bien des en-têtes, comme nous avons ici, et je clique sur OK. Donc de cette façon, j'ai transformé ma plage de cellules en tableau. Donc c'est ce qu'il faudra faire si vous avez vos propres données et que vous souhaitez donc les exploiter pour créer votre tableau de bord. Et à ce moment-là, donc il va falloir les transformer en tableau. Donc c'est une étape importante parce que de cette manière, il serait simple de créer un tableau croisé dynamique. Donc ici, en combinant les trois fichiers, Power Query nous a généré automatiquement un tableau. Donc nous, dans notre cas, c'est déjà sous forme de tableau. Donc nous allons sur l'onglet Création, ici, pour vérifier le nom qui a été attribué par Power Query à notre tableau. Et donc ici, nous allons retrouver le nom que nous avons appliqué à nos feuilles qui contiennent nos données, que nous avons combinées auparavant, données vente. Donc je peux très bien modifier le nom si besoin. Donc nous, dans notre cas, nous allons laisser comme ça. Donc ce nom de référence pourra être utilisé dans le classeur pour désigner notre source de données. Donc nous allons insérer notre premier tableau croisé dynamique. Mais avant, pour bien organiser notre classeur, nous allons pour cela changer le nom de notre feuille. Donc ici, comme cette feuille contient nos données, nous allons tout simplement lui donner le nom de données. Parfait. Nous allons revenir sur cette première feuille pour la supprimer. Voilà, parfait. Donc le moyen le plus rapide pour insérer un TCD, c'est donc de se positionner sur le tableau, comme ceci, et d'aller dans Création. Ici, en se positionnant sur la section Outils, nous allons pouvoir insérer un tableau croisé dynamique. En cliquant dessus, une boîte de dialogue apparaît. Sur cette boîte de dialogue, on va nous demander de choisir les données à analyser. Donc les données à analyser sont bien notre tableau ici. Donc si vous vous souvenez bien, le nom de notre tableau qui se trouve ici, donc données vente, il va le reprendre ici. Donc c'est très bien. Et par la suite, il va nous demander l'emplacement de notre rapport. Donc où est-ce qu'on souhaite que le rapport soit chargé. À ce moment-là, donc on peut très bien sélectionner une feuille de calcul déjà existante ou bien créer une nouvelle feuille de calcul. Donc on va laisser ainsi. Ensuite, donc je vais cliquer sur OK. Donc nous avons notre nouvelle feuille
qui a été donc généré. Et une fois inséré, nous allons remarquer que sur cette nouvelle feuille, une zone spécifique a été dédiée au TCD, au tableau croisé dynamique. Donc nous avons notre zone ici. Et vous remarquerez que tant que je suis sur cette zone, j'ai mes outils d'analyse et de création du TCD. Et nous avons également le champ de tableau croisé dynamique qui s'active. Mais si je suis hors de ma zone, c'est-à-dire que si je sélectionne par exemple cette cellule, donc vous remarquerez que nous ne sommes plus sur le tableau croisé dynamique, mais nous sommes sur la plage de cellules normales. Donc nous allons revenir là-dessus. Donc autre chose importante à prendre en considération, c'est le volet champ de tableau croisé dynamique pour paramétrer notre tableau. Nous allons retrouver plusieurs champs correspondant à l'entête de notre tableau donné, donc si vous vous souvenez bien. Et ici en bas, nous avons ce qui va nous permettre d'organiser notre tableau. Donc nous allons utiliser les champs pour organiser notre nouveau tableau de la manière la plus lisible possible. Et c'est là l'étape la plus cruciale pour générer un TCD pertinent. Donc arrivé à ce niveau, il va falloir se poser les bonnes questions pour choisir les champs que je souhaite donc utiliser pour générer mon tableau. Et donc il faut au préalable avoir pris le temps de se poser la question sur l'information que vous cherchez. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir? Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir déterminer quel champ utiliser pour générer notre tableau. Donc nous allons passer à la vidéo suivante, dans laquelle nous allons générer notre premier tableau croisé dynamique, celui de l'évolution des ventes.